Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Tell Me Why. Je crois qu'on en est au 5e épisode. On va commencer aujourd'hui le chapitre 2. Mon objectif, c'est de rattraper un petit peu mes bêtises de l'épisode 1 où j'avais un peu fait n'importe quoi avec Tessa. Et du coup, renouer un petit peu le frère et la sœur parce que je pense que mes choix ont fait que Tyler va être un peu distant de sa sœur. Voilà, donc c'est mon objectif. J'espère que j'aurai l'occasion de faire ça dans cet épisode. On verra comment ça se passe. Mais du coup, continuons tout de suite. Il était une fois, dans une forêt profonde et ancienne, deux gobelins malins qui vivaient paisiblement. Les gobelins malins faisaient tout ensemble, jusqu'au jour où des ténèbres submergèrent la grande maison en bois dans laquelle ils vivaient. Accusé d'avoir amené les ténèbres, le frère fut forcé de quitter la forêt, tandis que sa sœur dut y rester. Dix ans plus tard, ils furent enfin réunis. Et ensemble, ils décidèrent d'affronter les ténèbres dans la grande maison en bois. Bien qu'ils aient demandé de l'aide à leurs amis de la forêt, ils se sont rendus compte que personne ne voulait se plonger dans ce passé lointain. Les gobelins se retrouvèrent donc tout seuls dans la forêt pour comprendre pourquoi les ténèbres avaient submergé la grande maison en bois. Demain, on joue à boussole et étoile du Nord dans les bois. Faudra mettre ton chapeau. Toi, faudra que tu mettes le tien. Bon, qui veut de la glace? Moi! Bon app! Sans dire un mot, elle sortit et c'est à cet endroit qu'elle enterra le diadème. Tandis que la dernière poignée de terre retombait, la princesse sentit qu'elle l'avait vraiment perdu, et avec lui, le dernier lien de son ancienne vie. Elle ne pourrait qu'aller de l'avant et chercher une nouvelle place pour elle en ce monde. Un monde où elle n'était plus une princesse à la robe et au diadème merveilleux, mais une femme éplorée seule dans une forêt ancienne et profonde. Et c'est ainsi que la princesse perdit son bien le plus précieux. Et son titre. J'aime pas cette histoire. C'est vraiment trop triste et y a pas de gobelins. On la lira plus alors. Je t'aime, maman. Pas moi. Non, je rigole. Je t'aime, maman. Mouah. Je vous aime aussi. Faites de beaux rêves, mes amours. Oli? Oli? Quel gâchis. Alison! Oli? Alison, au secours!
Elle est secours. Alice. J'ai tué maman. Je l'ai tuée. Chapitre 2. Secret de famille. Hé, ça va? Je pensais qu'en venant ici, on fermerait un chapitre de nos vies, tu vois? Mais en fait, on a juste découvert l'horrible chapitre précédent. Bon. Non. Ça suffit, on va pas se relancer là-dedans. Allez, debout. Rien de tel que de faire du ménage pour oublier ses soucis. On peut pas plutôt prendre un café? Non. Debout, soldat. Allez, on fait le tri parmi les meubles et on lâche les cartons. Si on avance bien, je te conduis en ville et je t'achète un pot de glace. Menthe pépite de chocolat. 2 pots. Au boulot. Ouais. Quelle horreur. Tête de gobelin, on garde. Le dollar, on donne au vent. Alors, Et la poubelle, ben poubelle. Au fait,
J'ai nettoyé le plus gros de la salle de bain ce matin, mais je t'ai laissé les toilettes. C'est gentil, Super. il fallait pas. Donc on commence cet épisode toujours au contrôle d'Allison. Donc je suppose qu'on aura un peu plus tard le contrôle de Tyler. Je suis contente de commencer avec Allison parce que ça va peut-être me permettre de rattraper un peu mes bêtises. Bon, toujours est-il qu'on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a autour et c'est parti. Table moche et chaise bancale. Moi j'aime bien. Ça pourrait nous rapporter quelques dollars de la vendre. En plus, je mange quasiment toujours sur le canapé, alors... Vas-y, je vais peut-être faire des C'est mauvais choix. vache, ça pue. Oh, ça pue ici. Ça sent bon la vieille poubelle. Oui, la vieille poubelle. Ou bien, c'est à cause de Sam pue du cul. Oh waouh. Sam pue du cul. Ça suffit. Oh, le On pauvre. vient de chasser une moufette de notre grange, alors... Soyez sympa. Une moufette. Il lui a pas fait de mal au moins. Elle va bien. T'inquiète pas, elle est rentrée pour chercher à manger et elle s'est perdue. Il fallait seulement que quelqu'un la pousse vers la sortie. Ok. Sam Kansky, héros sauveur de moufettes. Je me rappelle qu'il m'avait impressionné. Après, je voulais devenir sauveteur d'animaux sauvages moi aussi. T'as faim? On a plein de rien du tout. Oh, j'avais très envie que tu me prépares ce fameux sandwich cornichon ketchup. Désolé, monsieur. Nous n'avons plus de cornichons. Puis-je vous proposer un sandwich ketchup uniquement? Je vois qu'il nous reste une petite bouteille. Oh, Dis le mec qui mettait du vinaigre sur son beurre de cacahuète. Quoi? un délice. Non. Qu'est-ce que c'est que ce mélange? Alison, Gâteau ça fait fourre-tout. 3 fois que je te demande de nettoyer la table basse. Ah, oups. Je vais J'ai y zappé. aller. Électroménager d'époque, ça reste là. Quoique, il a l'air encore en bon état, ce four. Pas question. On ne déplace pas le four. J'arrive, je vais nettoyer la table basse. Mais laisse-moi passer! C'est bon, je vais la nettoyer. Merci. Ah, les fameux Pendant ce temps-là, je bonbons. m'occupe des meubles. Et la bouteille Je d'eau. suppose que tu gardes la table basse? Si tu veux quelque chose, dis-le. Je compte pas emporter de meubles à Denali. Et si j'ai besoin de crécher à Juno, t'auras tout ce qu'il faut. C'est bien de pas se mouiller. Ok, je la garde. Je l'aime bien ce fauteuil. Il irait bien avec ta table en souche d'arbre. Je serais le ranger le plus classe du monde. Mais en fait, je le voyais bien dans ta bibliothèque. Ma bibliothèque? Si on a un salon déjà... Mais si, t'inquiète. On pourra peut-être le nettoyer à fond. Et enfin... Désolé de le dire, mais... Le canapé va finir ses jours dans une décharge. Pas d'objection. Je dois plus avoir de cartilage au genou après 10 ans à me cogner régulièrement sur les coins. Bon, ben c'est bon pour le salon. Vous êtes relevé de vos fonctions. Oh, dégueu cette tâche. Ah, c'est quoi tu penses? Un récipient malencontreusement renversé qui a signé la fin de nos goûters à l'intérieur. J'ai caché la tâche avec mes jouets, en oubliant qu'il pourrait finir par être ramassé. Très malin, Ronan. J'avais tellement peur que Marianne me prive de sortie pour toujours. Mais elle l'a pas fait. Non. Je me souviens de ce qu'elle a dit.
jouer avec enthousiasme entraîne forcément des incidents. Et que c'était vraiment pas grave. Mais plus de goûter à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait là, ça? C'est mignon. C'est un chewing-gum? Berk. C'était sans doute le mien. Ah, je pensais pas à ça, mais je vois pas où il est. Moi, j'avais juste vu le dessin. Il y a un chewing-gum? Je le vois pas. Alors, Qu'est-ce qu'on fait de ça? Allison, oui. Peut-être que ça intéressera quelqu'un de refaire les finitions. tu peux revenir ici une minute? Ça va? Je les jette, ces photos. Bah, en fait, c'est pas des... Je pense pas que ce soit des bons souvenirs pour lui, hein. Moi, j'en veux pas. Moi non plus, je crois. T'échoues sur celle-là. C'est pas moi. Enfin, Oui. si, mais... Mais pas vraiment. J'ai compris. Ça me fait bizarre de me revoir là, comme ça. Waouh. C'est juste une photo, mais elle me fout le cafard. Désolée pour toi. Ça a dû être dur. Ouais. Enfin, c'est bon maintenant. Tu sais, je vais vachement mieux qu'avant. Mais il y a encore du chemin avant que je puisse me montrer torse nu. C'est pour ça que dès qu'on aura vendu la maison, je fais la mammectomie. Fini de mettre un binder tous les jours. J'ai tellement hâte, je te jure. Ouais, j'imagine. Au fait, je serai là pour t'aider quand tu la feras. Je ferai tout ce qu'il faut. Merci. C'est mignon. Alors, ta décision, Ronan? Je vais en garder quelques-unes. Pour me rappeler du chemin parcouru. Oh, je l'adore celle-là. Pourquoi j'ai l'air énervé? J'aimais bien ça, je me rappelle. Peut-être parce que Marianne t'avait mis son appareil photo sous le nez. Souvenir, souvenir. Souvenir. J'ai entendu. Par là. Allez, chaton, souris, comme Allison. Lève bien ton poisson. C'est plus mon poisson. Allison me l'a volé. Ma sœur, la voleuse de poissons. Tu faisais le gamin gâté. C'est vrai ça? Oui, tout ce que j'ai fait, c'est t'aider à le nettoyer sur le porche. Edith t'a obligé à partager. J'avais oublié qu'on avait eu un mulot apprivoisé. Pauvre rataplan. Rataplan. Quand on l'a trouvé. Pas mal. Heureusement, Marianne savait comment soigner les animaux. Hé Allison, viens faire une pause avec moi. Et un souvenir. Des lasagnes! Des lasagnes! Finissez votre salade d'abord. Merci, Tessa. Tu me sauves la vie. Oh, mais non, c'est rien du tout. C'est des restes qui viennent du restaurant. Et Rataplan alors? Lui aussi, il a besoin de manger. Oh, mais tu as tout à fait raison. Hé, Bon, j'ai peut-être été un peu dur avec Tessa, mais... Bon, Tiens, petit gourmand. Tu dois avoir le combo homophobie, transphobie, moi ça passe pas, d'accord? J'arrive pas, elle peut avoir été vachement moins coincée. très sympa. Moi je... Tu rallumes le feu? ouais, je vais faire bouillir de l'eau. Tu veux boire quelque chose? Je voudrais café. Moi je veux du thé. Earl Grey ou chai? Choisis.
Moi, je me fais une bonne tasse de café. Ah, besoin d'un petit coup de fouet? Faut bien remettre du carburant. Ah, je suis contente qu'Eddie nous ait fourni en caféine. Chut, t'as entendu? Le roi de glace nous met en garde. Pour te punir, dit le roi de glace, tu seras banni de la forêt. Et si vous osez revenir ici avant la nouvelle lune, mon courroux sera terrible. Le vent m'en est témoin. Ouch. Tu crois vraiment que le roi de glace aurait réagi ainsi? C'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un roi juste et jamais cruel. Oh oui, t'as raison. Peut-être qu'il ordonne aux gobelins d'aider les gens au lieu de les persécuter. Très bonne idée, ma puce. On y réfléchira pendant le dîner. Je vais ranger tout ça pendant que vous allez vous laver les mains. Tu peux les mettre dans le classeur pour pas les salir? Bien sûr, mon chou. Je continue à penser que ma version torturée était meilleure. On a passé tellement d'heures sur ce bouquin. Oui, notre classeur était plein de dessins et d'histoires pas terminées. Tu crois qu'il est encore dans le tiroir de la cuisine? On devrait aller voir. Je sais pas, j'avais pas regardé toutes les photos malheureusement. Bon. Tant pis. Viens voir ça. Premières ébauches d'Allison. Waouh. Tiens. Comme si j'y avais pas contribué. Arrête. Je sais bien que si. J'en reviens pas qu'elle ait gardé tout ça. Ça aurait largement suffi de les aimanter sur le frigo pendant 2 semaines. Est-ce que tu te rappelles à quel point on se prenait pour les gobelins? T'as jamais eu l'impression que Marianne, c'était peut-être la princesse de notre livre? Ben, si. Elle appelait sa chambre le sanctuaire de la princesse. Et elle était toute seule dans les bois, dans cette maison, jusqu'à notre naissance. C'est vrai. Seule. Mais elle avait quand même quelques amis pour lui venir en aide. Tu fais quoi? Des recherches. Donc, si Marianne était la princesse, les autres c'était qui? Et voilà. Oh, allez, dis-moi. Alors, Pélican, c'est... j'ai oublié son nom. Tessa. L'ours, c'est le mec, j'ai oublié son nom. Et lui, c'est le père... oncle... Oncle, j'ai encore oublié. Bon. Ah, j'ai pas besoin de voir, hein, vous savez. Toi, tu vas là. Et voilà. Pauvre Orignal. On l'a pas raté celui-là. Moi, je le La trouve justice. mignon. Ils sont C'est un marrants, peu les ironique, dessins. non? Parce que c'était un bon samaritain. Dommage que la justice soit pas vraiment juste. La Pélican. Elle était vraiment généreuse. Ouais. Il y avait toujours une astuce. C'est vraiment l'ours le plus utile. Toujours là au bon moment. Il l'observe. Quoi? Mais non. Je veux dire, il était toujours dans les parages. Toujours. T'as fini? Ok. Je crois que c'est bon. T'es sûr? Oui. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, je crois que tu tiens quelque chose. Et eux alors? J'arrive pas à les imaginer dans la vraie vie. Ou celui-là. Ouais. Marianne tout craché. D'ailleurs, pourquoi une princesse? Pourquoi pas une reine? Elle détestait toute autorité. Ouais, elle aurait été nulle pour régner. Dépêche-toi, ou le chasseur fou va nous attraper. Faut qu'on se cache. Par ici. Qu'est-ce qui se passe?
J'ai peur. Il me fait trop peur, c'est quelle horreur. Retourne dans la forêt. Ah, la démarche, tout est... J'avais complètement oublié. On a toujours fait semblant qu'il était là. Et d'un coup, il est apparu. C'est la seule fois que c'est arrivé, c'est bien ça? Oh putain, ça m'a fait peur. Alison? Attends. Ça semblait super réel. C'était... Nous, qui allions trop loin dans nos délires. Super. Sam Kansky, le spécialiste du mauvais timing. Eh, on n'en a pas fini avec cette conversation. Voilà, vous voyez là par exemple, je trouve que le doublage il est un peu... Bonjour, Pas Sam. mou, mais le... Je sais pas. Salut les gobelins! J'ai croisé le Ça chef manque de Brown quelque chose, qui hein. m'a dit que vous commenciez à nettoyer la maison ce matin, alors je me suis dit que vous auriez besoin de matos. C'est... Merci. C'est gentil de ta part. Ah, j'ai aussi un truc pour toi, Tyler. Un homme doit avoir un bon couteau. Alors voilà. Merci, Sam. Ah, super, ouais. Ah, oui, et avant que j'oublie, pour la dame de la maison. Putain de La merde. recette préférée de votre mère. Je la fais presque toutes les semaines. Tu feras la cuisine, femme. Merci. Mais on peut pas cuisiner. On n'a toujours pas d'électricité. Ah ouais, la boîte à fusibles est morte. C'était un des trucs qu'il fallait que je vienne réparer. Elle est où? Je peux m'en charger. Oh, j'en doute pas. Mais ça fait 20 ans que je remets régulièrement ce bazar en marche. Je vais t'aider. Ok. C'est dans la grange, par ici. D'accord, on te suit. Faut croire que même Alors. un vieil ours peut apprendre le nouveau tour. Eh ouais. Allez, il faut qu'on aille rétablir le courant. Ah, on va enfin voir l'intérieur de la grange. Ah non. Sinon, ça va? L'école? J'ai fini mes études en fait. En environnement. Ah, l'environnement, hein? Eh ben, heureusement que je suis passé, dis donc. Tu sais que c'est moi qui ai construit cette grange? Tu l'aidais bien, notre mère, hein? Ben, je faisais quelques petits travaux, ouais. Ça me faisait plaisir. Ta mère, elle... Je pouvais pas la laisser dans la galère, tu comprends. Bref, faut que je retrouve cette clé. Ouvre la porte. Et donne-nous nos clés. Toutes cette fois. En fait, je me disais que j'aurais encore des petites réparations à faire. Merci. On gère. Merci. La porte est capricieuse, faut le savoir. Je croyais que t'entretenais les lieux. T'as pas huilé les portes? Quoi? Ouais, enfin, je passe pas mes journées ici non plus, hein. Laisse-moi essayer, fiston. Je gère. Tourne-la aussi loin que tu peux vers la gauche, puis tu donnes une secousse. Fais chier. Et merde. C'est moi qui rentre la première. Au moins la porte est ouverte. Ouais, bon. Ça se répare facilement. Bon, Ok. Mettre les fusibles dans les prises. C'est pas bien compliqué. Si, un peu.
Alors attendez. J'ai réparé le tableau électrique. Tu dois utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. passer sur l'ensemble, mais bon. Ça ferait beaucoup de boulot pour une vieille Oups. porte. Bah du coup c'est... Ah, voilà, c'est ça que je voulais. Donc tout ça c'est maison et en bas c'est garage. Mais putain. Tu me passes la poignée? Ouais, tiens. Donc ça, Merci. c'est 15 ampères. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais. Ouais, c'est... Et ici ça doit faire 150, c'est ça? Je l'ai bousillé au foot. Wow. Foot américain? À la fac? Au lycée. J'étais le meilleur arrière de la... Je fais n'importe quoi. Jusqu'à... Ouais, c'est ça. L'ampérage total de la maison est... C'est qui? Alors, oui, donc, pour faire 120 en 4, bah il faut que des 30 en fait. La poignée a l'air de fonctionner. Ça doit être le loquet qui déconne. Tu m'étonnes. Il est complètement rouillé. Un petit coup de sel et de citron et ça sera bon. Sel et citron vert. C'est un loquet, pas une bouteille de tequila. Je dirais pas non une margarita pour être honnête. Je crois, hein. Margarita? 30, Sérieux? 30, 30, 1, Le vieux 2, Sam 30. aime les boissons On chaudes. avait un 10, 120. Ok. Viens-moi ça. Bon, c'est pas ça. C'est pas ça? Un coup de main? Écoute, je vais à mon rythme. Faut que j'apprenne, ok? Ok, Ah, les femmes. pas de ça ici. T'as lu la note à côté de la boîte? Tais-toi! Il y avait écrit que ça devait faire 120. Tu vas utiliser les fusibles de 15 ampères pour le garage. L'ampérage total de la maison est de 120 ampères. Ah, il y a de la moisissure partout. Mais 120 en comptant le garage ou pas? C'est pas un bouquet de roses. C'est normal la moisissure sur ces portes. Elles sont orientées au nord, donc pas de soleil. Il a bien merdé celui qui a construit cette baraque. Hein. Fais gaffe. Mets-toi avec de la térébenthine, non? Du Euh... borax? Et faire en sorte que ça sèche. J'aère au maximum la grange d'habitude. Et je mets un coup d'huile au printemps. De l'huile de lin? Sûrement pas. Les moisissures adorent ça. Il faut de l'huile de teck. Ça a l'air bon. Ok, en fait, fallait juste que je mette les couleurs et pas du tout par rapport au nom, en fait. Enfin, j'ai pas calculé, j'ai rien compris. Bref. Haha, le fusil. Ah, lol. Mais quel con. Est-ce que ça va? Vous avez l'air de gérer ça comme des pros alors. Salut. Bah, Il s'est passé quoi là? reviens. Sam. Bah, Sam disparu en cet instant. Je pense qu'il est parti en courant. Eh, les oiseaux ont déjà mangé toutes les graines. Je sais pas à qui tu parles, hein. Il est vraiment très loin là, Tyler. Bon, bah on va retourner dans le garage du coup. Salut ma jolie. Attends, tu dragues une araignée là? J'espère que c'est une petite. Écoute pas cette méchante dame, t'es une beauté à 8 pattes. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette épave? La désosser et vendre les pièces? Fais-toi plaise. Moi, je vois qu'un tas de ferraille.
Un tas de ferraille qui peut rapporter... Ah, trop bien. Je vais me faire une caisse à outils de compète. Fais donc, fais donc. J'ai trouvé les réserves de Marianne. Ça a l'air... Myrtille, myrtille, canneberge. Hein? Bouleau et laurier de Saint-Antoine? Ça doit avoir le goût des nuits qui commencent à 9h du soir, ça. C'est plus bon tout ça. Est-ce que ça l'a déjà été, en fait? Ça se périme, la bouffe en boîte. Je veux dire, c'est hermétique quand même. Pas question que je goûte pour vérifier. T'as trouvé quoi? Est-ce que tu sais qui c'est? Oui. C'est Carole, la mère d'Eddie. J'ai vu d'autres photos d'elle, mais... celle-là, jamais. Oh, t'as vu Brown? Et Marianne, elle a l'air super heureuse. Je peux? Fais gaffe, le verre est... Aïe! Cassé. GG. Ça va? Ça pique. Allons voir maman. Mais elle va nous gronder. On n'avait même pas le droit d'être là. Ah non, faut que je suive. Non! Allez, viens. J'ai pas fini de regarder par là. Je veux pas. Elle a dit de pas les déranger, elle et Eddie. Ils vont voir des choses sombres. Où est-ce que tu vas? Les choses étaient bien différentes lorsqu'elle était là. Tu faisais partie de la famille, Eddie. Comment t'as pu me faire ça? Écoute, j'étais obligé de le faire. Je me suis quand même pas trompée sur le personnage que je trouvais sympa quand J'arrive pas à même. comprendre ce qui se passe. Je sais pas, mais... C'est pas Je possible. me rappelle que ce qu'Eddie devait faire, l'objet de cet appel, ça lui fendait le cœur. Il lui fondait le cœur. Il faisait le flic. Ça a énervé Marianne et elle l'a dégagé. Viens, je vais te montrer ce dont je me rappelle. Par ici, Allison. J'étais obligé d'appeler. J'ai fait qu'appliquer la loi. Ah oui? Et cette petite visite de courtoisie, elle dit quoi la loi à ce sujet? Hein? Écoute, j'avais pas besoin de venir jusqu'ici, mais je l'ai fait. T'es une saloperie d'hypocrite. Fiche le camp d'ici. Marianne, Fous le camp! Dehors! Quoi? Mais elle lui a pas balancé la photo. Attends, t'es sûr? Il jouait bien le connard quand même. Comment tu peux être sûr? On faisait qu'écouter. On voyait presque rien. Qu'est-ce qui s'est passé alors? écoute. J'étais obligé d'appeler. Je devais suivre la procédure. Faire mon devoir de policier. Alors pourquoi t'es venu ici? C'est pas la procédure, ça, que je sache. Je voulais te le dire de vive voix. Va-t'en, s'il te plaît. Marianne. Je suis désolé. Va-t'en, je te dis. Comment ça se fait que tous nos souvenirs diffèrent autant? C'était il y a longtemps, tu sais. Et la mémoire est parfois capricieuse. Attends, ça s'est passé quand? Je sais pas trop. Je crois que c'était le jour même où elle t'a attaqué. C'est bien ce que je pensais. Mais Eddie disait qu'il avait pas vu Marianne depuis des semaines. Ouais. Bon, il a menti. Et c'était quoi cette histoire d'appliquer la loi? Qu'est-ce qu'il venait faire exactement? Merde. Je sais pas. J'en ai aucune idée. Faut pas qu'on en tire de conclusions trop rapidement. Écoute, je sais qu'il s'est occupé de toi. Mais ça veut pas dire qu'il peut pas mentir. Je n'imagine pas se montrer aussi froid avec Marianne. Même si il faisait le flic. Moi, je peux. Mais qui sait? La mémoire est parfois capricieuse, hein? T'es une saloperie d'hypocrite.
Dehors. Fiche le camp d'ici. Je choisis, mais encore une fois, j'ai l'impression que c'est plus... J'aimerais plus suivre Allison. Ou le camp de chez moi, tout de Mais suite. j'ai pas envie de perdre le lien entre les deux, donc... Donc, on est d'accord. Brown s'est frité avec Marianne pile le jour où elle nous a attaqués. Et il nous a menti sur ça. On fait quoi? On va le voir et on lui demande des explications. Tout de suite? Oui, je vais chercher mes clés de voiture. Qu'est-ce qu'elles vont devenir sans nous, ces montagnes d'ordures? Le sourcil Rien haussé, à là. foutre. Oh, waouh. Merde. Je reviens pas que Brown ait menti. C'est vrai, je suis pas son fan numéro 1. Mais d'habitude, il rigole pas avec la vérité, la loi et tout ça. T'es obligé d'avoir l'air si heureux. Quoi? Je sais que c'est exactement ce que t'attendais. Une preuve qu'Eddie est un salaud. Mais t'en réjouir comme ça, c'est pas cool. Oh, c'est Tina, il faut que je réponde. Oui. 2 secondes, je me gare là. Bon, ben je vais faire un tour alors. Non, c'est... J'en ai pas pour longtemps. Bon, Tina, qu'est-ce qui se passe? Salut ma grande. J'ai trouvé des gens qui seraient très intéressés de voir la maison. Oh, mais c'est génial. Quand? Ils sont dans la région pour quelques jours seulement, donc ils aimeraient jeter un œil après-demain. Ah, je sais pas si tout sera prêt. Ma grande, le type est vraiment motivé. Mais je sais qu'il regarde d'autres maisons. Et pour la tienne, ça se bouscule pas vraiment au portillon. Je comprends bien, mais on a encore beaucoup à faire. Est-ce que je t'ai dit qu'il voulait payer en cash? C'est pas le bon moment. Une offre cash, Allison. La maison est pas visitable en l'état. Pas la peine de lui faire perdre du temps. Bon, très bien. Tu me diras quand tu seras prête. Le truc, c'est que... C'est bon. Je suis sur la liste noire de Tina maintenant. Ouais, mais Tyler, il est pas prêt à ce qu'on vende la maison maintenant. Je pense pas que... non, mais c'est pas les ours, non. Bon bah, t'inquiète, on va juste se faire attaquer par un ours, y a pas de soucis. Tu cherches à gagner le vote de qui, Tom? Des ours? Dee et moi, on a fait cette rando il y a quelques années. Une fois au sommet, on a bu des bières bien fraîches. Le sculpteur a fait un super boulot. C'est Trop joli. Dorian qui... Ça me dit vaguement un truc. T'as trouvé un super endroit, dis donc. On est déjà venu ici, non? Donc, Tina? Tina West, notre agent immobilier. Ah, Tina, ouais. Et elle voulait quoi? Elle avait un acheteur potentiel pour la maison, mais il pouvait visiter qu'après-demain. Et tu lui as dit non? Oui. Il nous faut plus de temps que ça, pour tout nettoyer et puis... Tu sais. Merci. Mais si on n'a pas d'autres appels? Alors on passera notre vie dans cette putain de maison et on perdra la boule. Excellent plan. Donc, avant que Tina appelle, on parlait de... Ouais. Je me réjouis pas des conneries de ton père adoptif. Ah bon? On aurait dit pourtant. Il Oh, nous a mais caché putain, des ouais. infos sur Marianne. Je sais. Mais t'es pas obligé de t'enfoncer le clou.
vais pas faire comme si de rien n'était juste parce que ça te met mal à l'aise. C'est pas ce que je veux, c'est juste que c'est... C'est dur. Mais toute cette putain d'histoire est dure. Tu crois peut-être que je suis content d'avoir appris ces trucs sur Tessa? Cette ville, ces gens, c'est juste des souvenirs pour toi. Mais c'est ma ville, Tyler. Mes amis, ma famille. Moi aussi, je veux des réponses. Mais je veux pas bousiller toute ma vie pour les avoir, tu comprends? Je suis pas venu ici pour foutre en l'air ta vie, Allison. Je veux juste tes réponses. Je sais. C'est pour ça qu'on fait tout ça, pas vrai? Quelle ambiance. Tu as boudé toute la journée, j'aime bien cette vue, et tu m'avais mise en garde à ce sujet. Moi, je veux calmer les choses. Cette petite ville est drôlement photogénique vue d'ici, tu trouves pas? T'es bien plus attaché à cet endroit que tu veux bien le dire. Alors, tu veux vraiment vivre dans un endroit isolé comme ici? Tout seul dans une grotte, à parler aux arbres? Ouais. C'est vraiment si dur à imaginer. Ah oui? Et à ton avis, qui est-ce qui va venir te rendre visite, au milieu de nulle part? Eh ben, je comptais sur toi. Oui. Pas de soucis. Ah, il neige. T'as senti ça, Ty? Ouais. Bon, maintenant c'est moi l'étoile et c'est toi la boussole. D'accord. Et tu triches pas, hein? Je sais que tu m'as envoyé de faux indices la dernière fois. C'est pas vrai? Si, c'est vrai. Ok, je le referai pas. T'étais toujours en train de m'accuser de tricher. Parce que c'était vrai. C'était cool ce jeu. Deviner où t'étais en ressentant ce que tu ressentais. Personne d'autre pouvait jouer à notre jeu. C'est ça qui était bien. Sérieux? T'as jamais voulu avoir d'autres amis? Non, pas vraiment. Je veux dire, on était là l'un pour l'autre. Ça me suffisait largement. Donc, t'es pas trop déçu que j'ai refusé une chance d'être milliardaire? Non, ça m'aurait ramolli d'être riche. Et j'ai passé trop de temps à peaufiner mon côté décalé. T'as eu raison de m'engueuler tout à l'heure. J'étais injuste envers Eddie. Tu sais, je suis contente qu'on trouve des réponses. Mais j'aime pas qu'on s'en prenne à celui qui a été un père pour moi. Je vais faire de mon mieux. En fait, ils sont vraiment très proches et en même temps, ils ont vécu une très grosse partie de leur vie éloignée, donc... La vieille conserverie forcément. tourne toujours. C'est fou. Il y a encore plein de poissons dans la mer. Enfin, pour l'instant. Bon, allez. Tu te souviens de la fois où les ponts s'étaient écroulés? Ouais, c'était une semaine avant que les routes ne soient rouvertes. Et Sam avait dû nous ravitailler avec son bateau. C'était comme si notre maison était sur une île déserte. Mais version iceberg. J'ai vu un point. J'ai halluciné. Ah, non. Je vous jure que j'ai vu un point. Les gens sont prêts à faire des Ah. milliers de kilomètres pour admirer ce glacier. Et nous, on peut le voir depuis notre ponton. Eh, tu devrais garder cet argumentaire pour notre prochain acheteur potentiel. Regarde ça. La brume de la côte recouvre le sommet. C'est la journée idéale pour une promenade flippante dans les bois. Ce serait une bonne idée d'aller se détendre après avoir cuisiné Eddie.
Hé, regarde ce que j'ai trouvé. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Oh ah. Allison et Ah, Oli. Je savais qu'il était toujours là. Je savais bien qu'on était déjà venu ici. On avait dit que ça faisait partie du royaume de Ronan. Et c'est toujours le cas. Il a seulement besoin d'une petite mise à jour. Oui, c'est plus un O, mais un T. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je voulais déjà faire à l'époque, mais j'avais jamais osé. Voilà, c'est déjà mieux. T'as raison. Beaucoup mieux. Tada! On va le voir ce thé. Voilà. Ta. Bon, c'est quoi le plan? On entre et on demande calmement à Heidi pourquoi il était présent ce jour-là. Allez, On devrait lui laisser une chance de s'expliquer. Ok? Oui. Oui, ok. Je comprends, monsieur Barrow. Je lui transmets, comptez sur moi. Entendu, j'ai bien tout noté. Bonne journée, monsieur Barrow. On joue Tyler, let's go. Bonjour, jeune fille. Qu'est-ce que tu fais coincé à l'accueil? Y a Rose qui est malade aujourd'hui. Je la remplace en essayant de faire ma paperasse. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je viens voir oncle Eddie. Vu la ressemblance frappante, je vais supposer que c'est Tyler. Tyler, Denise. Denise, Tyler. Wilson, tu peux dire à l'agent Vincenzi que je vais... Ah, bonjour Allison. Salut Eddie. Je vais prendre la déposition du docteur Torres. Inutile de renvoyer Vincenzi au commissariat. On dirait qu'il est pas de très bonne humeur. Ouais, je sais pas trop ce qui se passe, mais il est pas dans son assiette. Bonne chance. super. Il y a une excuse pour nous envoyer promener. Hé, Mais il parle! Comment ça se passe à Delos pour l'instant? je suis content de revoir Allison. Elle arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire, Allison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Firewood. Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le mont Robert... Waouh. Ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, des groupes de parole quand je peux. La CEJ? Tu sais, la coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh! Ah bon? Vraiment? Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de Ah la ouais. pub. Mais Ah les bon? gamins de ce Vraiment? groupe, C'est trop bien. que ce soit à Fireweed ou à la CEJ, Il manque un peu de ils ont vie, besoin quoi. de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolé pour le speech. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, le Quadra. Ça va vous deux? Ton oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps pour quelques jours. Quelques jours. Il est optimiste. À chaque fois qu'on trie un tiroir, il y en a 2 autres qui sortent de nulle part. Ah, ouais. Crois-moi, je compatis. Quand on a vidé la maison des parents de Linda, oh là, j'ai cru qu'on devrait y aller au tractopelle. Comment va Linda? J'ai l'impression que ça fait des mois que je l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un boulot de bibliothécaire au lycée. Ça paie pas des masses, mais elle voit les enfants tous les jours alors. J'imagine que Brandon est ravi. Oh, ça oui. Ravi comme un ado qui doit passer du temps avec sa chère maman. Bon, je te laisse bosser. Oh, t'inquiète pas, tu me déranges pas. Ok, alors ensuite...
informations à son sujet. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance? Bien sûr. Isabella Anderson, née le 16 juillet 2009. Anderson. Pas Torres, donc. C'est le nom de son père. Mon ex-mari. Est-ce qu'elle vit avec vous la plupart du temps? Non, c'est son père qui a la garde. Je crois qu'on a déjà À vu cause tout de mes ça horaires. Elle est avec moi le week-end. la veille. Je vais me rattraper, c'est promis. D'accord. D'après le rapport, vous nous avez appelé hier à 6h13. Et puis on avait vandalisé votre boîte aux lettres, c'est ça? L'agent Vincenzi s'est rendu à votre domicile à 6h29 du matin. Ok. Vous pouviez pas faire votre déposition? Bon. J'avais une opération prévue à 9h. J'étais déjà en retard. Je comprends. Je lis que vous travaillez à l'hôpital Cottonwood. C'est exact. Ça fait une sacrée route. Je vais pas le déranger, hein, mais... Quels sont vos horaires de travail? C'est long. Je suis interne en chirurgie dans l'un des rares hôpitaux du sud-est de l'Alaska. Dans les faits, je suis Tyler, toujours de garde. c'est bon pour toi? Ah oui, je vois. De... Vous savez, on Je suis vous censée le remercie déranger? de venir ici après une garde de 24 heures. T'as besoin de quelque chose, Allison? Bonjour, chef Brown. Bonjour, Tyler. On peut se parler en privé? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Torres? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade. Un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Tout ça pour ça, super. Il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant? Pardon, mademoiselle Torres. Où en étions-nous? A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier? J'en sais rien. La salle des archives? Ou alors le bureau d'Eddie? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police? Faut y aller au culot. Vous pourriez me donner le détail de votre emploi du temps, docteur Torres? Bien sûr. Ok, écoutez, on va s'arrêter ici pour cet épisode parce qu'il est déjà très long. J'ai fait à manger. Je ne sais pas ce qui va se passer dans le prochain. Je sais pas si on va directement être en mission fouiller les dossiers. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour la suite. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.